saluer, chers camarades, chers frères, chers panafricains et panafricaines, depuis vos différentes localisations. Vous suivez Herman le Patriote en ce magnifique vendredi. Aujourd'hui est le 30, vendredi 30. Déjà, je vous souhaite un très bon mois de juin. Nous sommes dans le 6e mois. L'année est déjà presque épuisée. Donc, essayez de voir vos projets. Essayez de voir vos planifications, vos objectifs pour voir si vous les accomplissez. C'est très important. Alors, on va maintenant rentrer dans la géopolitique, surtout dans le panafricanisme. Je viens de voir donc une vidéo de M. Langlais, le général Langlais, voilà, qui a changé de bouche. C'est comme ça nous on le dit chez nous en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Il a changé de bouche. Le général donc chargé de la militarisation de l'Afrique de l'Ouest, côté États-Unis, qu'on appelle général Langlais. Je ne sais pas si c'est l'anglais, il y a des gens qui font des commentaires pour me dire comment on prononce. Moi, je m'en fous de prononciation des noms. Mais ce que je veux dire, c'est que ce général, il a changé de bouche. Il dit, et je vais vous lire, il dit, la région du Sahel est contrôlée par les terreaux. Donc, la souveraineté du Burkina Faso est aussi et déjà menacée. Et nous voulons donc les aider. Car si le Burkina Faso gagne contre le terreau, c'est tous les pays voisins qui gagneront également. Voici ce qu'il a dit. On va même l'écouter en même temps. Il est mieux de l'écouter. Écoutons le général. By extremist organizations. So their sovereignty is already threatened by their shared objectives. And we want to help them because if Burkina Faso wins against terrorism, all the bordering countries win as well. Voilà. Tu vois, si le Burkina Faso gagne, alors tous les pays voisins, Côte d'Ivoire, les autres pays, gagneront également. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi le combat est centré sur le Burkina Faso. C'est pourquoi j'insiste sur la sécurité du capitaine. Et beaucoup de personnes disent que non, Herman, pourquoi cette négativité? J'espère que mon chapeau ne cache pas mon visage. Herman, pourquoi cette négativité, etc., etc. Ce n'est pas une négativité. Vous voyez, le général lui-même vient de confirmer que les terreaux sont concentrés sur Ouagadougou, sont concentrés sur le Burkina. Si le Burkina gagne, tous les autres pays ont gagné. Si le Burkina perd, tous les autres pays seront en danger. Vous comprenez? Ça, c'est ce que le général vient d'affirmer. Donc, quand Herman le Patriote insiste sur la sécurité du capitaine, ce n'est pas en vain. C'est parce qu'en réalité, c'est le capitaine qui incarne la force de l'AES, la force du panafricanisme, la force de la nouvelle révolution panafricaine que nous sommes en train de mener. C'est le capitaine. Vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je vais soulever très rapidement, est-ce que le général a... C'est-à-dire, est-ce qu'il a... C'est vrai que l'Amérique a envoyé son émissaire au Burkina Faso. Mais je n'ai pas... Comme je suis ici, vous êtes là-bas, c'est à vous de me dire en commentaire. Est-ce que le général a retiré ses propos concernant l'or? Est-ce qu'il s'est expliqué, ou au moins il s'est excusé? Parce que ces propos n'ont pas plu aux Africains que nous sommes. Ces propos n'ont pas plu aux Africains. Dire que le capitaine vole l'or pour s'en approprier, ce n'est pas normal. Donc, je vois cette vidéo qui date d'hier. En tout cas, moi, c'est hier que je l'ai vue et je l'ai sauvée quelque part pour faire la vidéo aujourd'hui. Et donc, cette vidéo, il dit clairement que, c'est-à-dire, il reconnaît qu'il y a du terreau dans le Sahel. Ça, il le reconnaît. Ça, c'est un. De deux, il reconnaît que c'est le Burkina Faso qui est visé solidement par les terreaux. Les terreaux, c'est vrai que les terreaux fatiguent le Mali, le Niger aussi. Mais le Burkina Faso est vraiment dans le collimateur, dans le viseur des terreaux. Les gens veulent en découdre, ils veulent éliminer, pas pour attraper Ibrahim, ils veulent faire ça au capitaine Ibrahim. Et donc, chers camarades, c'est pourquoi j'insistais sur la sécurité. Ça, c'est déjà clair. Mes abonnés ont compris le contexte dans lequel je me place lorsque j'ai crié mon ras-le-bol concernant le capitaine qui doit avoir sa sécurité vraiment très garantie. Deuxièmement, est-ce que le capitaine s'est excusé concernant les propos? Parce que ce sont des propos qui ne sont pas normaux.
qui ne sont pas normaux, pardon, excusez-moi, qui ne sont pas normaux. Je veux dire, le mensonge, ce n'est pas normal. Le mensonge, c'est quand même un mensonge. Le capitaine ne prend pas l'or pour s'en approprier lui-même, personnellement. Il prend l'or, l'argent de l'or, ou bien pour faire la réserve d'or, parce que le Burkina n'avait aucune réserve d'or. Il n'y avait même pas 1 gramme d'or pour le compte du Faso. C'est les dirigeants, les Blaise et autres, là, qui volaient l'or, qui donnaient ça. Et donc, à l'armée française, donc à la France, et aussi eux-mêmes, ces dirigeants-là, prenaient l'or pour s'enrichir, eux et les familles. Maintenant, tout a changé. Vous comprenez? La privatisation des choses ont commencé au Burkina Faso. Et le Burkina Faso est sur la bonne voie pour avoir l'une des réserves d'or les plus élevées, les plus, je vais dire, denses à l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina dépassera très bientôt la Côte d'Ivoire en termes d'or, même en termes de richesse, tout court. Le Burkina dépassera la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire continue de miser dans les dettes, si la Côte d'Ivoire continue de diriger le pays comme elle fait là, et puis investir dans des choses qui n'ont aucun retour, qui n'ont pas de retour d'investissement, comme les ponts ou les gratte-ciel qui touchent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, le Burkina risque de dépasser la Côte d'Ivoire. Peut-être même le Burkina est sur la voie de dépasser déjà la Côte d'Ivoire d'ici l'année finisse. Et donc, chers camarades, moi, c'est ce que je veux savoir, au fait, le but même de ma vidéo, c'est bien, normal, de vous informer, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la réaction du général. Donc, c'est pour vous apporter l'information. Et en même temps, essayer de savoir, est-ce que le général s'est excusé? Est-ce qu'il peut s'excuser ou il peut dire qu'il a été mal informé, comme le capitaine l'avait souhaité? Le capitaine a dit, lorsqu'il a fait l'interview en Russie, voilà, il a dit que le capitaine peut être mal informé ou bien, le général peut être mal informé ou bien le général, il connaît la vérité, mais il est en train de mentir pour salir le nom du capitaine. Comme ça, ils vont essayer de révolter le peuple du Burkina contre le capitaine et son équipe, révolter le peuple africain un peu partout contre le capitaine, et puis essayer d'envoyer la division au sein de l'armée. Voici les deux cas. Soit le général a été trompé, il a été mal renseigné par Abidjan, ou bien le général connaît la vérité, mais il était dans un jeu comme le même jeu qu'ils ont joué avec Kadhafi et toutes ces personnes. Et donc, moi, mon problème, mon souci, c'est de savoir est-ce que le général a fait l'une des deux options. Première option, est-ce qu'il s'est excusé, reconnaissant qu'il a menti? Deuxième option, est-ce qu'il a dit aux gens clairement que, comment on appelle ça, qu'il a été mal renseigné, il a été mal informé et qu'il vient maintenant par cette vidéo pour dire qu'il veut apporter son aide. Parce qu'en réalité, est-ce que le Burkina Faso a demandé de l'aide de la part des États-Unis? Ça, c'est aussi une autre chose. Est-ce que le Burkina Faso a demandé de l'aide de la part du Burkina Faso et de la part de l'Amérique? Si l'Amérique veut aider, je veux dire militairement, veut aider le Faso, est-ce que c'est personnellement que les gens doivent aller? Tout ça, on doit en parler. Quelle serait la décision de Ouagadougou? Quelle serait la décision de Ouagadougou? Permettre à ce que les militaires américains viennent s'installer ou bien viennent en troupe pour aider ou bien donner des armes. C'est ça. C'est parce que où nous sommes arrivés, je pense que connaissant le capitaine, il va préférer peut-être qu'on envoie du lourd au lieu d'envoyer du personnel. Parce que les personnels, les gens ont essayé ce système depuis très longtemps, ça ne marche pas. Donc, moi, je dis ici au capitaine, au cas où par miracle il me regarderait, si ça doit être discuté sur la table, comme il propose d'aider le Sahel, et précisément, particulièrement d'aider le Burkina, vous devez simplement demander du lourd, c'est-à-dire les armes. Voilà, et puis faites attention, fouillez très bien parce qu'on ne sait jamais. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Voici un peu l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Je vais faire moins de 10 minutes. Merci bien de partager massivement cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de mettre un like, un j'aime. Je vous reviens tout à l'heure avec une autre vidéo par la grâce de Dieu. Merci.